Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier pratique donc sur le thème de l'accompagnement micronutritionnel des problèmes articulaires. Donc, je suis toute seule aujourd'hui avec vous. Je me présente, donc, je suis Solène Lee, je suis l'experte en nutrition chez Compliments, pour ceux que je n'ai jamais eu en ligne. Donc, merci d'être nombreux aujourd'hui. On va pouvoir commencer tranquillement. Je vais attendre une petite seconde que tout le monde puisse nous rejoindre. Donc, on est ensemble pour 45 minutes aujourd'hui, donc jusqu'à 13h15 environ. Donc, dans un premier temps, on verra un petit peu donc, au niveau des troubles articulaires, donc quels sont les troubles articulaires les plus fréquemment rencontrés par le patient. Et ensuite, bien sûr, les solutions micronutritionnelles les plus adaptées pour ces troubles. Et puis, dans une seconde partie, on verra les protocoles qui peuvent être recommandés pour pouvoir accompagner vos patients au mieux, vos patients qui souffrent de douleurs articulaires, de différents troubles articulaires. On sait que c'est une problématique qui est très fréquente en consultation, qui engendre beaucoup de gênes, bien sûr, chez les patients, de la douleur et des gênes au niveau des fonctionnalités surtout. Et puis, dans un dernier temps, on aura bien sûr tout un temps pour répondre à vos questions que vous pouvez bien sûr poser tout au long de la présentation. N'hésitez surtout pas, à la fin, moi je remonterai toute la conversation pour voir les différentes questions qui auront pu être posées et y répondre. Donc on laisse bien 10-15 minutes à la fin pour y répondre, il n'y a pas de souci. Pendant la présentation, je proposerai aussi deux petits sondages, donc pour avoir simplement votre avis, surtout savoir quel type d'accompagnement vous proposez pour vos patients qui souffrent de troubles articulaires. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis des professionnels, bien sûr. Donc, on va pouvoir commencer. Donc déjà, bien sûr, comme on peut le voir ici sur le schéma, en blanc, le cartilage, il va tapisser les extrémités osseuses d'une articulation, ce qui va permettre à l'articulation de glisser sans frottement et donc permettre d'avoir une bonne flexibilité. L'arthrite, donc l'arthrite, en général, c'est toutes les pathologies qui vont être liées à une inflammation de l'articulation. Il y a énormément de types d'arthrite. Aujourd'hui, nous, on va essayer de voir un petit peu deux principales. Donc la première étant celle-ci, l'arthrose, c'est vraiment la maladie articulaire qui est la plus fréquente. C'est tout simplement une usure. C'est une affection articulaire qui est dite dégénérative. C'est la dégénération du cartilage par la friction, donc par l'usure, à force de mouvement ou parce que des mouvements ont été reproduits trop souvent à des intensités trop importantes. Et donc, logiquement, comme c'est une maladie dégénérative et de l'usure, c'est une maladie qui va être très fréquente avec le vieillissement. On voit qu'il y a plus de 65% des personnes de plus de 65 ans qui vont souffrir d'arthrose. Et puis, en général, on peut se dire qu'après 80 ans, une grande majorité de la population aura certains problèmes, certaines problématiques qui vont être liées à l'arthrose. Les causes, bien sûr, du coup, le vieillissement. On a ici une part d'hérédité et également donc, certains désordres métaboliques comme l'obésité, le surpoids ou le diabète peuvent engendrer aussi ou accentuer des problématiques comme l'arthrose au niveau des articulations. Donc ça, c'était pour la première, on est vraiment sur une maladie dégénérative. La seconde, c'est une maladie qui est dite auto-immune, c'est la polyarthrite rhumatoïde. C'est tout simplement le système immunitaire qui va s'attaquer aux articulations. On parle de synovite agressive. Donc tout à l'heure, je vous ai montré sur le schéma l'articulation, le cartilage. Et ici, ce qu'on va rajouter, c'est la partie en bleu que vous pouvez voir ici se détériorer au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle la membrane synoviale qui protège tout simplement le cartilage. Et ici, en fait, le système immunitaire vient s'attaquer à la membrane synoviale. On retrouve un certain nombre de cellules inflammatoires au niveau de cette membrane. Le cartilage, au fur et à mesure, donc si on a la disparition de la membrane synoviale qui protège le cartilage, in fine, le cartilage va s'éroder et s'amincir avec le temps. Et au final, comme on peut voir tout à droite ici du schéma, on voit que l'os commence à se détériorer. On a des encoches qui apparaissent. Donc, on va avoir des frictions aussi qui apparaissent au niveau osseux et une déminéralisation complète autour de l'articulation. Donc, c'est deux problématiques qui sont complètement différentes. Mais en revanche, comme on va pouvoir le voir, la prise en charge au niveau micronutritionnel, en tout cas, peut rester similaire parce que l'objectif va être le même. Diminuer dans un premier temps, bien sûr,
la douleur chez le patient. Et la seconde chose, ça va être d'essayer de maintenir un maximum de flexibilité au niveau de l'articulation chez le patient. Donc, les solutions micronutritionnelles, on va avoir deux approches, une qui est plutôt ciblée et l'une qui va être plutôt globale et long terme. Donc, si on agit sur l'inflammation directement au niveau de l'articulation, de la douleur, c'est ce qu'on va appeler une action ciblée qui va être plutôt rapide et donc court terme. Et dans un second temps, on peut agir sur l'inflammation de bas grade parce qu'en fait, pour revenir un peu à la source de certaines problématiques liées à l'inflammation, on sait que quand il y a une inflammation de bas grade, on peut avoir des infiltrations de molécules inflammatoires au sein de l'organisme qui vont engendrer une réaction du système immunitaire qui va être suractivée et qui peut donc après engendrer des problématiques auto-immunes comme on vient de les voir. Et donc, il faut agir sur l'inflammation de bas grade pour éviter en fait cette inflammation systémique et éviter que ça se propage au niveau des articulations. Et donc là, on parle d'actions qui seraient plutôt microbiotiques. On agit sur le microbiote intestinal pour diminuer l'inflammation et améliorer, optimiser l'état de santé de l'organisme et donc de l'articulation. Et au niveau des différents actifs en micronutrition, on sait que les actifs qui vont avoir une forte biodisponibilité sont ceux qui vont avoir une action ciblée et rapide. En général, on parle ici d'actifs qui sont hydrosolubles. Et dans un second temps, on a des actifs à faible biodisponibilité. C'est des actifs qu'on dit hydrolysables. Ils ont besoin d'être métabolisés, et notamment par le microbiote intestinal, pour libérer, pour avoir leur bienfait en tout cas. Donc, c'est une action qui va être plus lente, mais long terme. Et c'est important pour avoir une prise en charge complète de vos patients, d'avoir à la fois une action rapide pour soulager bien sûr le patient, mais aussi une action, même si elle est plus lente, au moins elle est pérenne et elle est long terme pour vraiment accompagner au mieux. De toute façon, on sait aussi que la plupart des actifs nutraceutiques vont avoir une action mixte avec certaines molécules qui agissent directement et d'autres molécules dans un même actif qui vont avoir besoin d'être métabolisées pour avoir leur action. Et on retrouve ici donc toute l'idée de cette gamme symbiose qui met vraiment au cœur de l'accompagnement patient le microbiote intestinal pour prendre en charge au mieux les patients et pour avoir une prise en charge complète. Et on va le voir plus précisément quand je vous présente les différents compléments alimentaires de la gamme symbiose. On verra qu'il y a à chaque fois des actions rapides, ciblées et plutôt long terme pour toujours accompagner au mieux. Donc, pour présenter les différents compléments, les différents protocoles, comme on l'a fait dans les derniers ateliers, on va présenter des cas patients. Donc, Elisabeth a 47 ans. Bien sûr, elle a des douleurs articulaires. Au niveau des symptômes, elle a plutôt une inflammation au niveau de l'articulation. Elle souffre de raideur matinale, elle est très fatiguée. On sait également que c'est une fumeuse et qu'elle souffre d'hypothyroïdie. Ici, ce que ça peut nous laisser à penser, en tout cas, comme on a une thyroïdite d'Hashimoto qui est une pathologie auto-immune, on peut se dire que ici, éventuellement, Elisabeth souffrirait davantage d'une polyarthrite rhumatoïde. De plus, elle est fumeuse et on sait que la probabilité de souffrir de cette pathologie est augmentée lorsqu'on est fumeur, fumeuse, et surtout que la pathologie sera plus agressive et plus intense. Donc ça, il faut faire bien attention à ça et bien prévenir vos patients aussi d'arrêter la cigarette dans ce cas. Au niveau du deuxième patient, c'est Georges. Lui, il a 63 ans. Donc, il a des raideurs matinales également, bien sûr. Il souffre au niveau des articulations. Et il a une déformation aussi des articulations. Il souffre également de surpoids à côté. Donc ici, déjà, au niveau de l'âge, comme Georges a 63 ans, on peut plus imaginer une pathologie qui serait dégénérative, qui serait liée à l'usure de ses articulations, d'autant plus qu'il est en surpoids. Et comme on l'a vu, ça fait partie des causes ici de l'arthrose. Donc, on penserait plus à l'arthrose. Donc ici, c'était juste pour vous présenter un petit peu deux patients type un polyarthrite rhumatoïde, l'autre arthrose. Mais comme vous allez voir dans un instant, et je l'ai dit au départ, la prise en charge au niveau micronutritionnel sera plus ou moins la même. Alors, au niveau des solutions micronutritionnelles, un rapide sondage déjà que je vais vous poster tout de suite. Quel type d'actifs recommandez-vous à vos patients qui souffrent de troubles articulaires? Donc, la question s'affiche à l'écran. Vous pouvez cliquer, vous pouvez répondre, choisir plusieurs actifs, bien sûr. Et on va passer à la suite.
Voilà. Donc, sur les protocoles que nous, on a pu proposer, on propose toujours des protocoles sur 3 mois. Après, bien sûr, c'est possible de faire une petite pause et de réentamer un protocole sur 3 mois, mais 3 mois, en général, c'est une durée assez optimale pour prendre en charge complètement les différentes problématiques de vos patients. Donc, le premier mois, il sera bien sûr composé du perméo que je vous présente dans un instant, parce que l'objectif, c'est vraiment de rééquilibrer le microbiote intestinal. Et je vous présente dans un instant pourquoi c'est important, à la fois quand on est sur une inflammation de bas grade, bien sûr, mais même pour tout type de protocole, pour tout type de prise en charge, on va voir que c'est important d'avoir un microbiote qui est vraiment en homéostasie, donc pas de dysbiose. Le deuxième mois, l'objectif va être de diminuer l'inflammation. Donc, on verra que c'est le Flexo qui va être un puissant complément anti-inflammatoire. Et le troisième mois, bien sûr, on va quand même vouloir soulager la douleur chez le patient. Et on verra que c'est le glucochondro qui serait le plus adapté. Comme vous pouvez le voir sur les 3 mois et tout au long des protocoles et pour nos 2 patients, on a les essentiels. Pour ceux qui nous connaissent déjà, vous connaissez sans doute la formulation des essentiels, mais j'y reviens dans un instant. C'est vraiment tous les micronutriments essentiels pour tous les patients, pour tout type de pathologie, de problématiques. C'est quelque chose, c'est un socle de base tout simplement pour optimiser l'état de santé de vos patients. En fil rouge, on garde le magnésium et les oméga 3. Je vais les présenter juste à la fin, mais le magnésium va être essentiel bien sûr pour la flexibilité des articulations. Et les oméga 3, quant à eux, sont des puissants anti-inflammatoires et donc vont permettre de soulager vos patients. Alors, les essentiels. Donc, les essentiels, c'est comme je disais, le socle de base qui suit vos patients tout au long du protocole. Il se présente en 2 gélules. C'est le multivitamine en quelque sorte de la gamme. En 2 gélules, vous avez 17 actifs. Et l'objectif est vraiment de combler les carences les plus fréquentes dans la population. On sait que bien sûr, vous, votre objectif en tant que professionnel de la santé, ça va toujours être d'optimiser l'assiette, l'alimentation de vos patients. Mais souvent, on voit bien, on se rend compte qu'il reste des carences qu'il faut combler, qu'il y a souvent des petits déséquilibres dans l'alimentation qui vont engendrer des petites problématiques chez le patient. Donc, c'est très important quand même de venir supplémenter avec les éléments de base et avec des dosages adaptés à cette supplémentation du quotidien. Ici, c'est vraiment le cas. L'objectif, c'est de venir supplémenter une alimentation qui se doit de rester variée. En gras sont les éléments qui sont les plus adaptés, enfin, qui ont le plus, en tout cas, d'écho dans la problématique liée aux articulations. Les oméga 3, comme on l'a vu tout de suite, la vitamine D3 et la vitamine K2 qui vont permettre une bonne minéralisation osseuse et le magnésium pour la flexibilité de l'articulation. On a 2 gélules, ce qui permet dans un premier temps d'avoir des dosages plus conséquents dans chacune des gélules. On n'est pas sur la formule type du multivitamine qui va être en quelque sorte, si on peut dire, une formule fourre-tout. On a essayé de mettre un maximum d'actifs, mais qui ne vont pas être en quantité suffisante pour avoir de l'efficacité. C'est la première chose. La seconde chose, ça permet de scinder les éléments liposolubles des éléments hydrosolubles et donc d'avoir une meilleure assimilation, surtout des composés liposolubles. Donc voilà pour la formule essentielle. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, recommander qu'une seule ou l'autre gélule à votre patient. L'objectif est bien sûr de prendre le duo pour avoir tous les éléments essentiels pour un fonctionnement optimal et notamment au niveau des troubles articulaires, les oméga 3, la D3, la K2 et le magnésium. Donc la première étape pour nos 2 patients, c'était vraiment de rééquilibrer le microbiote intestinal. Et pourquoi ? Déjà, prenez-vous vous-même en compte le microbiote intestinal de vos patients, dans le suivi de vos patients qui souffrent de troubles articulaires. Je viens de vous partager le sondage. Vous pouvez répondre. Donc, pour rééquilibrer le microbiote intestinal, le complément de la gamme Symbiose le plus adapté, c'est le perméo. C'est vraiment un mélange entre la médecine ayurvédique et le régime méditerranéen. L'objectif étant d'avoir un puissant antioxydant et anti-inflammatoire. Parce qu'on sait qu'en fait, au niveau du microbiote intestinal, ce qui va être commun à tout le monde, parce qu'on sait que tous les microbiotes sont bien sûr complètement uniques d'un patient à l'autre, mais ce qui est commun à tous les microbiotes,
c'est qu'il bénéficie d'une diminution du stress oxydant et de l'inflammation, pour pouvoir fonctionner de façon optimale. Et ici c'est donc l'objectif de cette formulation, d'améliorer la santé de la barrière intestinale. La majorité des actifs sont bien sûr des phytonutriments qui sont hydrosolubles. Ils vont donc pouvoir, si on peut dire, se disposer sur l'ensemble de la muqueuse intestinale de façon très homogène et surtout, on a une assimilation qui est rapide comme on est sur des phytonutriments hydrosolubles. Au niveau des actifs choisis, on a une totale traçabilité, comme on va le voir pour chacun des actifs, sur les composants de ce complément. Le sourcing, la qualité et les méthodes d'extraction sont des choses où on a été très vigilant, bien sûr, surtout quand on est sur des actifs qui ont une action sur le microbiote intestinal. C'est absolument essentiel de s'assurer qu'on n'a pas de solvants qui sont utilisés, par exemple, parce que c'est un environnement qui est extrêmement fragile et sensible, la muqueuse intestinale. Donc, on a 4 actifs et 2 objectifs. Le premier, bien sûr, rééquilibrer le microbiote intestinal et diminuer l'inflammation de bas grade pour une prise en charge complète du patient. Et le second, et c'est pour ça que je disais que le perméo, c'est vraiment la première étape pour tout protocole de santé de vos patients, c'est de se dire qu'au niveau des compléments alimentaires, la majorité des actifs vont être assimilés au niveau intestinal. Et donc, pour permettre une meilleure assimilation et donc une efficacité, une efficacité optimisée des compléments et de la suite du traitement, c'est important de s'assurer qu'on a un environnement qui est sain, qui est en bonne santé pour avoir une assimilation optimale des actifs. Donc, on a de l'aritaki et de l'amla, qui sont 2 actifs qui nous viennent plutôt de la médecine ayurvédique. Et ensuite, on a la grenade et l'olivier, qui sont plutôt inspirés du régime méditerranéen. Donc, ils sont tous un petit peu anti-inflammatoires, antioxydants, comme on va le voir de toute façon, de façon plus détaillée par actif. Ici, au niveau des posologies, c'est 2 gélules par jour et nous, on le recommande pendant 1 mois. C'est la première phase du traitement et c'est à prendre le matin au petit déjeuner. L'aritaki, donc comme j'ai dit, ça vient plutôt de la médecine ayurvédique. Il a une puissante action anti-inflammatoire et permet donc de rééquilibrer le microbiote intestinal. On a bien sûr un certain nombre d'études cliniques qui attestent de l'efficacité de cet extrait qui a été choisi, donc Aluflex, chez l'homme, c'est toujours important. C'est un extrait qui est labellisé. On a 125 mg par gélule et il est standardisé. C'est-à-dire qu'on a au moins 39% ici de tanins hydrosolubles, dont notamment 27% d'acide chébulagique. Et l'acide chébulagique est important parce que, comme on peut le constater au niveau des études cliniques, il va supprimer l'expression de certaines molécules pro-inflammatoires, donc des cytokines. Les cytokines étant des molécules pro-inflammatoires, et notamment le TNF-alpha et l'IL-6, qui sont centrales dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on a vraiment des études qui indiquent un lien entre l'aritaki et cette pathologie. Pour rentrer plus dans le détail des études, on voit aussi que dès 84 jours de prise, on a une amélioration significative au niveau des douleurs du genou et aussi une amélioration des capacités fonctionnelles. Comme on l'a vu, les 2 objectifs de la prise en charge, c'est vraiment de diminuer la douleur et d'améliorer les fonctionnalités. La deuxième étude qu'on a choisie ici, elle montre vraiment qu'on a une diminution du stress oxydatif, de l'inflammation et de la dégradation du cartilage avec l'aritaki. Et cet extrait, plus dans le détail, c'est un extrait dont on a une traçabilité complète, qui est développé par un laboratoire américain. La plante étant une plante indienne, tout l'extrait, la plante est certifiée bio, sans OGM. Et bien sûr, comme on l'a vu, c'est une extraction qui est aqueuse, donc à l'eau, pas de solvant utilisé. Et ça, c'est essentiel quand on est sur le microbiote intestinal. L'amla, donc la seconde plante qui nous vient de la médecine ayurvédique, est une puissante, le second fruit, pardon, c'est un fruit qui a une puissante action antioxydante. On sait qu'il est plus antioxydant d'ailleurs que même l'acide ascorbique. Et ça, c'est dû notamment à sa concentration en glucogaline et plus spécifiquement en bêta-glucogaline, qui sont les molécules actives du fruit. On a 125 mg d'extrait d'amla ici par gélule. Et notamment, il est standardisé donc en glucogaline. Sur les études, on voit, comme c'est comme on a des puissantes molécules anti-inflammatoires, automatiquement, on a une protection contre les radicaux libres, donc les espèces réactives à l'oxygène, grâce à ces bêta-glucogalines et grâce aux tanins hydrolysables.
Et donc, pour rappel, les tanins hydrolysables vont avoir une action plutôt long terme parce qu'ils doivent d'abord être métabolisés par notre microbiote pour pouvoir avoir une efficacité. Et donc, on voit aussi au niveau de la seconde étude que grâce à cet extrait, on a une suppression de la réponse immunitaire dans la polyarthrite rhumatoïde. Mais ça, c'était dans un modèle murin. On essaye principalement de se focaliser, bien sûr, sur des études cliniques chez l'homme. Mais parfois, on est sur des modèles murins. Ça, c'est assez fréquent de toute façon dans la recherche. Et au niveau du sourcing, à nouveau, une traçabilité complète. On est sur le même laboratoire qui produisait l'aritaki. Donc, c'est ce laboratoire américain. Et bien sûr, à nouveau, c'est certifié bio, sans OGM, avec une extraction à l'eau. La grenade a une puissante action antioxydante et anti-inflammatoire. Elle va permettre à nouveau de rééquilibrer, bien sûr, l'équilibre microbiotique. Sur cet actif qui a été choisi, donc Pomanox, on a à nouveau des essais cliniques chez l'homme. C'est un extrait qui est labellisé, qui est toujours standardisé en molécules actives. Ici, il est standardisé en punicalagine. Ce sont des élagitanins de la grenade et c'est des tanins hydrolysables, comme dans l'AMLA, c'est-à-dire qu'on a une action plutôt long terme. On note ici avec cet actif une réduction du statut oxydatif, mais aussi de l'infiltration au niveau des articulations de différentes molécules inflammatoires. Donc là, ça rappelle un petit peu plus la polyarthrite rhumatoïde avec cette infiltration au niveau de la membrane synoviale des molécules inflammatoires. Et au niveau des études cliniques, donc à nouveau, on a beaucoup d'études cliniques et sur cet extrait plus spécifiquement, donc c'est ça qui est intéressant, on voit que cette consommation va diminuer le stress oxydatif sérique et il réduit l'activité au niveau de la maladie quand on est sur une polyarthrite rhumatoïde. Comme on a vu que ça diminue l'infiltration des molécules inflammatoires. Et l'autre chose, c'est plus globalement, on sait que la consommation de ces tanins hydrolysables des punicalagines va supprimer l'inflammation, les lésions articulaires, à nouveau dans la polyarthrite rhumatoïde. Le sourcing, toujours une traçabilité complète. On sait que ça a été cultivé dans la région méditerranéenne d'Espagne, que ces grenades ont été cultivées là-bas, qu'ensuite les molécules ont été extraites, donc via un procédé d'extraction à l'eau, donc pure hydroprocess, qui est spécifique donc, au laboratoire qui produit cet extrait. Et donc, c'est un extrait qui est bio. Et enfin, la dernière, ça va être l'extrait d'olivier qui diminue l'inflammation et le stress oxydant. Donc ça, on entend de plus en plus parler. L'extrait d'olivier est intéressant par sa teneur en hydroxytyrosol, qui est une molécule vraiment emblématique du régime méditerranéen. Et donc, c'est un actif qui est hydrosoluble, avec une action rapide sur la muqueuse. À nouveau, les mécanismes d'action sont démontrés scientifiquement. Je vous le montre directement dans le slide d'après. Sur le sourcing, on est sur le même laboratoire que pour l'extrait de grenade, c'est Euromed. Et donc, on a une traçabilité complète. On est sur la même technologie d'extraction sur l'actif, et donc ultra pur à l'eau. Et donc, au niveau des mécanismes d'action, comme on le voit ici, on a une diminution des taux sériques des cytokines pro-inflammatoires et surtout une augmentation des molécules anti-inflammatoires dès 30 jours et à raison de 5 mg par jour d'hydroxytyrosol. Donc, c'est ce qu'on voit sur le schéma à droite. Donc, les interleukines IL-10 qui sont des molécules anti-inflammatoires, on voit une nette augmentation après 30 jours. Et en contrepartie, TNF-alpha qui est pro-inflammatoire, on voit une nette diminution après 30 jours. Et l'autre chose qu'on remarque aussi avec ce même extrait, avec 28 jours de prise, c'est qu'on a une augmentation de la capacité antioxydante du plasma et donc automatiquement, on aura une diminution du stress oxydatif. Agir sur l'inflammation, à la fois articulaire et de bas grade, ici on va le faire avec le Flexo. Le Flexo, c'est un puissant anti-inflammatoire. On a 3 actifs, du curcuma, du boswellia et donc l'aritaki à nouveau. Ce sont des extraits qui sont labellisés. On a toujours, comme sur toute cette gamme Symbiose, une traçabilité complète sur les actifs. On va avoir une action ciblée et rapide, notamment avec le curcuma, qu'on va voir dans un instant. Et on a donc bien sûr cette action sur l'inflammation de bas grade avec l'aritaki pour un accompagnement complet de vos patients et donc plutôt long terme. C'est important donc d'avoir ces 2 actions pour soulager le patient. La posologie, c'est 2 gélules par jour et nous, on recommande de prendre ce complément pendant 2 mois. À savoir que tout
les compléments de toute façon de la gamme Symbiose ont une action sur le microbiote intestinal bénéfique. Et donc voilà, si vous faites 2 mois de flexo et qu'après vous continuez avec un autre complément de la gamme Symbiose, vous accompagnerez toujours votre patient au niveau de la diminution notamment de l'inflammation de bas grade. Donc l'aritaki, je ne veux pas re-rentrer dans le détail étant donné qu'on vient de le présenter, c'est exactement le même extrait qu'on avait dans le perméo. C'est donc une diminution des douleurs et aussi une diminution de l'inflammation et du stress oxydatif. Le boswellia qui est intéressant pour à la fois son action antioxydante, anti-inflammatoire, mais aussi analgésique, donc antidouleur. On l'a vu, c'est important de diminuer la douleur chez le patient. C'est toujours un extrait labellisé. On a une standardisation à 30% en AGBA, qui sont les molécules surtout d'intérêt parce qu'elles ont un effet modulateur sur l'inflammation. On va donc réguler la production des molécules pro-inflammatoires, donc les cytokines. Et ce qui est intéressant avec le boswellia, c'est qu'il a une action à la fois ciblée, mais aussi globale sur l'inflammation de bas grade. C'est vraiment une prise en charge complète par cet extrait. On voit qu'après 8 semaines de prise sur 7 actifs, donc boswelline super, on a déjà une diminution significative de la douleur, ce qui démontre vraiment ses propriétés analgésiques. Et on voit que dès 7 jours de prise, surtout, on a à la fois une diminution de la douleur, mais aussi une amélioration des capacités fonctionnelles. Au niveau du sourcing, on a toujours une traçabilité complète et on sait, je sais vous dire bien sûr où le boswellia a été cultivé. Donc on sait que c'est la résine de l'arbre, bien sûr, qui va être riche donc, en cette huile essentielle. Le curcuma, que vous connaissez tous sans doute pour ses effets bénéfiques au niveau des articulations, parce que c'est un puissant anti-inflammatoire, parce qu'il a aussi des puissantes propriétés antioxydantes et c'est un analgésique. Donc, il coche toutes les cases ici. En revanche, ce qui est compliqué avec le curcuma, c'est de trouver un curcuma avec une curcumine qui est vraiment biodisponible. C'est une molécule qui est très mal assimilée par l'organisme. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a souvent une course en fait à la biodisponibilité sur la curcumine. Et ici, donc, l'extrait choisi, donc Turmipure Gold, c'est du curcuma qui a été bio-optimisé. Donc, c'est-à-dire que c'est une composition avec 4 ingrédients pour avoir une assimilation optimale, liposome, quelque sorte. C'est du curcuma, de la gomme d'acacia, de l'huile de tournesol et un extrait de kilaya. C'est une formule qui est 100% naturelle, 100% bio aussi, et de fabrication française, et qui permet d'avoir vraiment une biodisponibilité optimale sur la curcumine. Permet donc de diminuer les douleurs et de diminuer le stress oxydant et la réponse inflammatoire. Et donc, on va le voir juste après sur les études qui ont été faites, en quoi vraiment on a une biodisponibilité et une assimilation qui est vraiment nettement supérieure à du curcuma classique ou à du curcuma associé à de la pipérine, quelque chose qui se faisait beaucoup avant, qu'on ne fait plus bien sûr aujourd'hui, pour protéger la barrière intestinale. Donc, sur le premier schéma ici en haut, on voit qu'avec vraiment une petite dose, on a une absorption qui est vraiment significative au niveau des curcuminoïdes, donc les molécules actives. Le turmipurgol étant la ligne orange qu'on voit est nettement supérieure à un extrait classique ou à un extrait associé à de la pipérine. Et puis en dessous, on voit qu'on a une plus forte biodisponibilité à faible dose. Et ici, vraiment, comme on le voit sur le schéma, c'est très net. Dans un dernier temps, donc après avoir présenté ici les 2 compléments de la gamme Symbiose qui sont les plus adaptés à la prise en charge des douleurs articulaires, donc avec déjà le rééquilibrage intestinal et la diminution de l'inflammation ciblée et de bas grade, donc on vient de voir avec le Flexo. On a aussi des soutiens essentiels qui peuvent être associés aux essentials lipo et hydro pour vraiment supplémenter davantage quand on est sur un patient qui souffre des articulations. Le premier, c'est le glucochondro. Donc, le glucochondro a différents bénéfices. Le premier va être de soulager les douleurs articulaires, de lutter contre la dégénérescence du cartilage et de ralentir la dégradation du cartilage et de l'articulation. Au niveau de la formulation, c'est sans doute des actifs que vous connaissez plus, surtout la glucosamine et la chondroïtine, qui sont des composants du cartilage de l'articulation.
On a également dans cette formulation du MSM, du collagène et des antioxydants qui vont être importants, que ce soit le zinc, le manganèse et le sélénium. On a cité plusieurs études cliniques ici qui témoignent vraiment de l'efficacité de ces actifs au niveau des douleurs articulaires. Il y a vraiment énormément d'études sur la chondroïtine et la glucosamine, le collagène aussi, mais ici on n'en aura pas parlé dans le détail. On voit que la chondroïtine soulage la douleur et améliore la fonction articulaire, alors que la glucosamine aurait plutôt tendance à améliorer la raideur. On voit que la combinaison des deux améliore la fonction articulaire. Donc, on voit qu'il y a une synergie qui est intéressante ici et qu'elle améliore significativement la douleur, autant qu'un médicament qui est souvent utilisé pour soulager les troubles articulaires. La glucosamine et la chondroïtine, seule ou en combinaison, on voit que ça réduit les marqueurs de l'inflammation. Et on voit que ça protège et ça stimule bien sûr le cartilage en supprimant l'inflammation. Donc, ces différentes actions ici, ça protège, ça stimule, ça répare, ça diminue bien sûr la dégénérescence du cartilage et des articulations. La posologie ici va être de 2 à 3 comprimés par jour selon les patients. À consommer de préférence le matin, vous pouvez bien sûr scinder les prises. Le magnésium, donc ça on l'a vu, c'est vraiment un fil rouge qui accompagnait tous les deux protocoles pour nos deux patients. On le retrouvait bien sûr dans les essentiels hydro à raison de 123,5 mg par gélule, mais ça peut être intéressant de venir supplémenter davantage parce que le magnésium va vraiment améliorer la flexibilité de l'articulation et donc peut permettre de gagner en fonctionnalité. Ici, par gélule, vous avez 115 mg de magnésium élément et c'est du bisglycinate, du malate et du citrate. Donc, on a une bonne biodisponibilité pour un maximum de bienfaits, avec des cofacteurs, bien sûr. À nouveau, au niveau des études cliniques, on en a vraiment de nombreuses sur le magnésium. C'est vraiment le plus souvent cité pour la flexibilité de l'articulation. On voit que sur 4 ans, les personnes qui ont les apports en magnésium les plus faibles souffrent davantage de douleurs articulaires. Et puis, on voit aussi que le magnésium peut améliorer la prolifération des chondrocytes, qui sont donc les cellules, et qui favorise aussi l'assemblage de la matrice cartilagineuse, donc des choses qui vont être importantes pour la régénération du cartilage. Les causes des carences, elles sont nombreuses. Déjà, on sait qu'il y a plus de 70% de personnes qui vont être carencées dans la population. Déjà, on sait que les apports magnésiens dans l'alimentation sont trop faibles. Dans notre alimentation moderne, on sait qu'il y a énormément de fuites cellulaires de magnésium, que ce soit dû au stress, à une pratique sportive trop intensive. Et on sait aussi que le statut en magnésium se détériore avec le vieillissement. Comme l'arthrose est une pathologie de l'âge, on va faire attention à ça aussi chez les personnes âgées. La recommandation ici est de 2 gélules par jour. Après, vous pouvez bien sûr augmenter la posologie si vous pensez que les apports de vos patients sont vraiment trop faibles. À savoir qu'on cherche également chez Compliment à développer très prochainement du magnésium en poudre avec du coup un dosage beaucoup plus conséquent, type 350 mg de magnésium élément par sachet, pour avoir vraiment une supplémentation plus efficace sur une phase d'attaque. Et les oméga 3, qui pareil vont faire partie des essentiels pour leur puissante action anti-inflammatoire. C'est important parce qu'il faut maintenir cette balance oméga 3 et oméga 6, cette balance qui, en général, au vu de nos régimes occidentaux, est plutôt déséquilibrée et qui penche en faveur des oméga 6, ce qui est délétère pour l'organisme. On a dans la gamme complément 2 types de capsules d'oméga 3. On va avoir une version classique où on est sur de l'huile d'anchois, vous avez 1000 mg d'oméga 3. Et puis, on a également une version végane, si vous avez des patients végétaliens. Et on est du coup sur de l'huile d'algue, c'est du schizochitrium. À nouveau, beaucoup d'études sur les bienfaits des oméga 3 sur l'organisme, sur l'inflammation. On voit que chez des patients qui sont atteints de polyarthrite rhumatoïde et qui consomment du poisson plus de 2 fois par semaine, on a une intensité de la maladie qui est réduite si on compare à des patients qui en consomment moins d'1 fois par semaine. Et puis en général, on sait que les patients qui consomment
Du poisson gras plus de 2 fois par semaine, c'est assez rare en consultation, donc c'est important ici vraiment de se supplémenter. On voit dans une seconde étude que la prise de suppléments en oméga 3 permet de diminuer l'intensité de la polyarthrite rhumatoïde avec une diminution de l'inflammation articulaire et moins de douleur. Ça rejoint vraiment la première étude dans les conclusions. Et bon, pour répéter, les carences sont très fréquentes au vu de l'alimentation moderne. Et au niveau de la posologie, c'est à vous de voir, bien sûr, au niveau de votre anamnèse, des ingestats de vos patients, mais on conseille entre 1 à 3 capsules par jour, à savoir qu'on avait bien sûr des oméga 3 dans les essentiels lipo, où on était à 500 mg par capsule, qui sont par contre pas véganes. Je vais le notifier. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses avant de vous présenter rapidement un autre volet de Compliment Pro, donc la Compliment Academy. Mais dans un premier temps, on va voir un petit peu s'il y avait des questions. Alors, Ethel qui nous demande si les patients peuvent combiner les traitements anti-inflammatoires avec le glucochondro. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc les traitements anti-inflammatoires, donc notamment le Flexo, qui était un puissant anti-inflammatoire à la fois ciblé et sur l'inflammation de bas grade, peut être combiné avec le glucochondro. On n'est pas du tout sur les mêmes actifs, on n'est pas sur les mêmes modes d'action. Donc on est sur une action qui pourrait être synergique pour vraiment avoir une prise en charge plus complète du patient. Donc oui, c'est tout à fait possible de combiner les deux. Comme je l'avais mis aussi ça peut dépendre du protocole. En fait, vous pouvez commencer par un mois de flexo, après partir sur un mois de glucochondro, ensuite refaire un mois de flexo. Mais en soi, les deux peuvent être pris en même temps. Alors, Raphaël qui nous demande si pour la douleur, nous n'utilisons pas de cassis en gémothérapie ou de moule verte de Nouvelle-Zélande. Alors non, ce n'est pas des actifs qu'on a aujourd'hui dans la gamme. Par contre, on est toujours preneur de nouvelles idées, de développement de nouveaux produits. L'objectif de Compliment Pro, c'est bien sûr de répondre au mieux à vos besoins en tant que professionnel. Et donc ça inclut bien sûr un catalogue qui réponde aux actifs, qui contient les actifs que vous utilisez au quotidien. Donc en général, si c'est des demandes qui sont récurrentes, on essaye de les intégrer rapidement à notre catalogue produit. Donc ça sera noté. Je sais que gémothérapie, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Les moules vertes de Nouvelle-Zélande, on n'a pas encore eu la demande, mais du coup, on note, on a bien sûr un fichier où on enregistre tout ça. Alors, est-elle à nouveau qui nous demande, le magnésium est-il indispensable dans la prise en charge des pathologies articulaires? Oui, bien sûr, ça c'est essentiel. C'est comme je le disais, ça fait vraiment partie des essentiels. Première chose, c'est de se dire que les carences sont si fréquentes dans la population que tout le monde, de toute façon, peut bénéficier d'une supplémentation en magnésium. Mais la seconde chose, c'est de se dire que c'est absolument essentiel pour la flexibilité des articulations. Et donc, comme les deux objectifs de la prise en charge étaient à la fois la diminution de la douleur et aussi l'amélioration des fonctionnalités et donc de la flexibilité, le magnésium répond vraiment à ce deuxième objectif. Alors, pourquoi vous n'utilisez pas, Raphaël, pardon, pourquoi vous n'utilisez pas la M2K7 et silice organique, le sérum de Quinton et la L-glutamine? Alors, on n'utilise pas la M2K7. Nous, on est vraiment parti sur des actifs plutôt en phyto, qui sont des actifs labellisés sur lesquels on a une traçabilité complète, donc dans le Flexo. La silice organique, c'est une demande qu'on a déjà eue, qui fait partie, du coup, comme je vous le disais, de notre fichier de produits éventuellement en cours de développement, donc ça sera à rajouter. Sérum de Quinton, c'est vrai qu'on nous en a parlé également. Et la glutamine, on l'a dans le catalogue, je ne l'ai pas présenté ici, mais on a de la glutamine en poudre, donc c'est une formulation qui est 100% glutamine pure. Ce sont des sachets qui sont prédosés avec donc un dosage par sachet de 5 grammes de glutamine que vous pouvez associer aux différents protocoles pour avoir une prise en charge complète. C'est bien sûr intéressant, la glutamine, notamment pour la perméabilité intestinale. Donc, j'ai fait plus ou moins le tour des questions. Après, on avait Raphaël qui nous témoignait des actifs que lui utilisait pour la prise en charge. Donc, c'est toujours intéressant. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Sinon, je vais passer rapidement à la présentation de la Compliment Academy.
Hop. Le collagène, Karine nous demande si le collagène peut être utilisé. Bien sûr, le collagène est très intéressant pour venir soulager les troubles articulaires et pour pouvoir améliorer la régénération du cartilage chez le patient. On a du collagène également dans la gamme complément. C'est difficile en 30 minutes de présenter tous les produits. On est sur des sticks de collagène en poudre, du coup, à diluer dans de l'eau. Et vous avez 5 grammes de collagène marin par stick. Donc, c'est en effet une solution que vous pouvez recommander à vos patients. On a aussi du collagène, hein, comme je l'ai présenté, dans le glucochondro. Mais bien sûr, le dosage est beaucoup plus conséquent dans les sticks unitaires que dans le glucochondro. C'est difficile de trouver des très bons dosages en collagène quand on est sur de la gélule ou du comprimé. C'est beaucoup mieux de partir sur des solutions buvables. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres petites questions. Sinon, je vais pouvoir rapidement, en 5 minutes. Alors, Sophie qui nous demande si le magnésium et le collagène présents dans le flexo et le glucochondro sont-ils suffisants? Faudrait-il supplémenter par ailleurs? Alors, le flexo, on était vraiment sur des plantes. Hein. On était sur du curcuma, du boswellia et de l'aritaki. Le magnésium était présent dans les essentiels, où on avait 123,5 mg, qui donc, objectivement, hein, si on est sur un patient qui souffre de troubles articulaires, il faudra supplémenter davantage avec 1 ou 2 gélules de magnésium en plus. Comme je vous le rappelle, on va développer un magnésium en poudre où on serait sur un dosage de 350 mg de magnésium élément. Et là, pour le coup, ça sera suffisant. On ne sera pas obligé de venir supplémenter davantage. Et le collagène présent dans le glucochondro n'est pas suffisant en tant que tel, en tant que collagène, mais comme il est en synergie avec le MSM, la glucosamine et la chondroïtine, on est vraiment sur une synergie intéressante pour soulager la douleur articulaire. Et comme je l'ai dit, si vraiment vous souhaitez cet actif en particulier, vous pouvez ajouter les sticks de collagène. L'acide hyaluronique est bien sûr intéressant également pour les articulations, comme vient de le notifier Raphaël. Oui, ça va venir soulager, bien sûr. Nous, on ne l'a pas en unitaire à nouveau dans la gamme. C'est une demande qu'on a déjà eue, donc qui, pour le coup, pourrait également être développée. Alors, très rapidement, il ne nous reste que quelques minutes. Donc, la Compliment Academy, c'est un outil que nous avons développé très récemment pour vous aider à nouveau. Nous, notre objectif chez Compliment Pro, c'est toujours de vous aider à accompagner au mieux vos patients. Et ici, en fait, c'est un espace qui est gratuit pour vous en tant qu'utilisateur, qui va vous permettre, en fait, c'est une aide pour vous permettre de développer et perfectionner vos connaissances en micronutrition sur les compléments de la gamme Compliment, bien sûr, mais pas que, sur différentes thématiques que vous rencontrez au quotidien avec vos patients. Et ça vous permet également d'enrichir votre accompagnement patient, comme on va le voir. Donc, au niveau de votre plateforme Compliment Pro, vous allez la retrouver tout en haut à droite. Vous retrouvez cette petite image avec la Compliment Academy qui vous retransfère vers une nouvelle page sur laquelle vous avez donc accès à différentes sections. Vous pouvez naviguer simplement, bien sûr, sur cette page. On va diviser ça par thématique. Vous avez ici, comme vous pouvez le voir, c'est en tout petit, mais les objectifs santé, on va diviser par objectifs santé, que ce soit le métabolisme, le stress, le sommeil, les articulations, le sport. Et donc, à chaque fois, vous allez avoir tous les éléments qui sont pertinents à ces problématiques, que ce soit les replays des webinaires, des ateliers, des fiches produits et autres. Ensuite, vous pouvez aussi, sinon, c'est structuré par produit et par actif, si vous souhaitez vraiment rester focalisé plutôt sur le complément et pas sur l'objectif. Et enfin, vous avez des outils qui sont utiles pour vos consultations, et j'y reviens dans un instant. Donc, comme je disais, vous avez le replay, bien sûr, de chacun des webinaires et de chacun des ateliers pratiques qu'on propose. Donc, les webinaires qui sont proposés mensuellement et les ateliers pratiques plusieurs fois par mois. En plus du replay, c'est également sur la Compliment Academy que vous allez pouvoir avoir accès à tous les supports. Donc, les présentations, par exemple, cette présentation, elle sera accessible en PDF directement de la Compliment Academy. Donc, il n'y a plus de souci maintenant si par hasard, vous ne pouvez pas accéder à un webinaire auquel vous vous étiez inscrit. Tout est disponible ici. Vous avez accès à des fiches et des vidéos produits pour vous former au mieux à la gamme Compliment et surtout à la gamme Symbiose. Donc, avec des informations sur les actifs, sur pourquoi est-ce qu'on les a choisis,
des informations sur la traçabilité de nos produits. On sait que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est normal. C'est important pour l'accompagnement de vos patients et différentes informations sur les produits. Les fiches, c'est également des fiches que vous pouvez télécharger en PDF et partager à vos patients parce qu'on sait que pour améliorer l'observance de vos patients, c'est important qu'ils soient vraiment qu'ils fassent intégralement partie du traitement, qu'il soit donc éduqué lui aussi à la micronutrition à un minimum. Et donc, vous pouvez également partager à vos patients des fiches régime alimentaire pour compléter votre accompagnement. Donc, on en a développé sur plusieurs thématiques. C'est quelque chose qu'on continue à fournir au quotidien. Donc, si jamais, vous, il y a des thématiques qui vous semblent intéressantes, qui n'ont pas encore été développées, il ne faut surtout pas hésiter à nous envoyer des petits mails et nous, après, on les développe. L'objectif étant, comme je viens de le dire, de vous aider au mieux dans votre accompagnement patient. Par exemple, on a développé le guide du régime détox, comment adopter une alimentation méditerranéenne, comment mieux manger pour améliorer la qualité du sommeil, etc., etc. Et enfin, bien sûr, c'est de la Complement Academy que vous aurez l'accès à toutes nos actualités et à toutes ces informations en priorité. Donc, que ce soit les nouveaux webinaires, les nouveaux ateliers, des nouvelles sorties de produits, vous êtes vraiment les premiers avertis dans ce cas. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien de cette présentation de la Complement Academy ici. Normalement, il a été partagé également donc dans le chat. Donc, vous pouvez également y accéder ici. Et enfin, juste pour terminer, donc n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Donc, il y a un webinaire demain qui est animé par le docteur Benoît Chassin sur l'alimentation moderne et les maladies inflammatoires, plus particulièrement sur l'impact que peuvent avoir les additifs très présents dans notre alimentation sur le microbiote intestinal. Donc, thématique très intéressante. Benoît Chassin, qui est spécialiste de l'étude des interactions entre le microbiote et les maladies inflammatoires. Et sinon, on a un prochain webinaire qui est donc le 24 août, qui sera animé par Serge Peters, qui lui est diététicien du sport et spécialisé dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau, et qui nous présentera l'accompagnement nutritionnel pour les sportifs. Vous pouvez également, en cliquant sur le lien ici, vous inscrire aux prochains ateliers pratiques. Donc, on en fait toutes les 2 semaines sur différentes thématiques. Et puis, vous pouvez vous inscrire sur tous les prochains, il me semble qu'ils sont ouverts jusqu'en janvier. Donc, n'hésitez surtout pas, le lien vous a été retransmis à nouveau dans le chat. Voici à nouveau les contacts si vous souhaitez plus d'informations, que ce soit sur la plateforme Complement Pro, si vous n'y êtes pas encore utilisateur, ou sur les produits, des questions sur les produits, besoin de plus d'informations. Donc, vous pouvez contacter les personnes avec qui vous avez eu un premier contact si vous nous connaissez déjà, que ce soit Laure, Victor, William ou moi-même. Et sinon, vous pouvez prendre rendez-vous pour une présentation de la plateforme. C'est une petite présentation qui dure une vingtaine de minutes. Et les liens vous ont été retransmis par Laure dans le chat. Donc, on a dépassé un tout petit peu le temps. Mais voilà. Merci à tous d'avoir participé à cet atelier pratique. Comme je l'ai dit, de toute façon, le replay et la présentation seront disponibles sur la Complement Academy très prochainement. Et n'hésitez pas à nous contacter, comme je viens de le dire, s'il y a des questions sur les produits ou sur la plateforme. Et très bel après-midi à vous tous. Au revoir.